Dans la partie sud des Cévennes, région assez pauvre et peu connue des touristes, se trouvent les hauts plateaux granitiques de l'Aveyron, dits du Lèvezou. Les pâturages sont la richesse du pays. Traversant les hauts plateaux pour se jeter dans l'Aveyron ou dans le Tarn, 4 petites rivières torrentueuses, le Vior, le Bage, le Vioulou et l'Alrance, n'étaient jusqu'alors appréciées que par de rares pêcheurs de truites ou par quelques meuniers qui, de loin en loin, utilisaient leurs eaux. Au sud de ces plateaux, le Tarn a creusé son lit 500 mètres plus bas. Capter toutes ces rivières, précipiter leurs eaux dans le Tarn, tel est le principe de l'aménagement du Pouget. 5 barrages vont être construits, ceux de Pont-de-Salard et de Bage, celui de Parlou, qui constitue la réserve principale, enfin ceux de Villefranche et de Saint-Amand. L'ensemble est réuni par 27 km de galeries souterraines. Pour mener à bien, dans un temps relativement très court, des travaux souterrains d'une telle ampleur, un matériel moderne très perfectionné est employé. De puissantes stations de compression alimentent en air comprimé non seulement les marteaux perforateurs à avancement automatique que nous venons de voir, mais aussi les diverses machines utilisées, comme cette pelle de forme étrange, orientable en tous sens, qui évacue tous les déblais. Pour approvisionner en sable et en cailloux les bétonnières des différents chantiers qui auront à produire 1 demi-million de mètres cubes de béton, une ballastière a été ouverte dans le lit même du Tarn, à Branquiès. Les produits seront lavés, triés par grosseur et en partie concassés. Certains d'entre eux seront finement pulvérisés pour obtenir un supplément de sable. Le sable ainsi que les cailloux de grosseurs différentes constituent les agrégats nécessaires à la fabrication du béton. L'ensemble des chantiers s'étendant sur 45 km, le transport à pied d'œuvre de ces agrégats a nécessité la mise en place d'un des plus longs téléphériques qui ait été réalisé. Partant de Branquiès, ce téléphérique arrive à Villefranche dans une gare aérienne de triage. De là, les bennes sont aiguillées vers les différents chantiers. Voici la gare aérienne de triage.
À la cadence d'une benne toutes les 20 secondes, le trafic fonctionnera nuit et jour, pratiquement sans interruption pendant 4 ans. Le ciment qui arrive à l'extrémité nord du chantier est déchargé à l'aide de pompes spéciales et stocké dans des silos. Des bennes de forme particulière, chargées automatiquement, alimentent en ciment les ouvrages. Ces bennes se déchargent automatiquement au passage dans les silos qui alimentent les différents chantiers. Différentes méthodes sont employées pour la construction des divers barrages. Pour le premier, celui de Pont de Salars, qui arrêtera les eaux du Vior, le bétonnage est réalisé au moyen d'une tour métallique reliée au barrage par des goulottes dans lesquelles coule le béton. Pour le barrage de Bage, de dimension plus réduite, la tour est remplacée par une grue dont le bras est d'une dimension suffisante pour couvrir l'ensemble des travaux. Ici se trouve une station de pompage. Elle a pour but de refouler les eaux du Vior et du Bage qui coulent en contrebas du réservoir principal de Parlou pour les amener dans ce dernier, situé 100 mètres plus haut et à 7 km de là. Cette usine absorbe de l'énergie électrique, mais du fait que l'eau ainsi pompée alimentera les usines d'Alrance et du Pouget sous une hauteur de chute totale de 540 mètres, elle produira 5 fois plus d'énergie qu'il en aura fallu pour la pomper. Voici le barrage de Parlou. Sa tour de bétonnage dépasse 100 mètres de hauteur. Le lac, créé par la retenue de ce barrage, sera le plus important de l'ensemble et constituera la réserve principale de 170 millions de mètres cubes. Le barrage de Villefranche, beaucoup moins haut, est rectiligne. Un câble tendu entre des mâts oscillants et couvrant ainsi toute la surface des travaux assure le bétonnage. Un coup d'œil d'ensemble n'est pas inutile. Du lac de Pont de Salars, l'eau passe par une galerie sensiblement horizontale dans celui de Bage. De là, elle est refoulée dans le lac de Parlou, situé 100 mètres plus haut. L'eau descendra ensuite de 80 mètres en alimentant l'usine d'Alrance. L'usine d'Alrance restitue ses eaux dans le lac de Villefranche. De Villefranche, la galerie rejoindra le dernier barrage, celui de Saint-Amand, qui domine de 460 mètres la vallée du Tarn, dans laquelle les eaux descendront par une conduite forcée de 1100 mètres de long. Une vanne de 2,70 m de diamètre permettra d'arrêter le débit en tête de la conduite, qui est actuellement la plus puissante du monde.
Dernier ouvrage, l'usine du Pouget enverra sur le réseau national à 220 000 volts l'énergie de 300 millions de kilowattheures par an, produite par ces trois groupes de 120 000 kilowatts de puissance totale. Voici la fosse dans laquelle sera installée la turbine du troisième groupe. Dans le groupe 2, la turbine est déjà en place. Le premier groupe est le plus avancé. Le montage de l'alternateur s'achève. Nous voyons le pivot qui supportera les 400 tonnes de la partie tournante de l'alternateur. Pendant qu'à la surface, les barrages s'élèvent, sous terre, les travaux de galerie se poursuivent. Afin de résister à la pression de l'eau, les parois du tunnel sont revêtues de béton et certains tronçons sont renforcés par des armatures d'acier. L'opération s'effectue en deux phases. D'abord, le ferraillage de la partie inférieure, le radier. Le béton est coulé. Un paire vibrateur, par les vibrations rapides qu'il imprime à la masse, permet de remplir toutes les anfractuosités. Puis, le ferraillage de la partie supérieure est mis en place. Dans cette partie, le béton sera projeté sous pression à l'intérieur d'un coffrage. Celui-ci est composé de panneaux métalliques fixés à des montants mobiles qui sont retirés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pour effectuer la coulée sous pression, tout le matériel nécessaire à la fabrication du béton et à sa mise en place a été monté sur un train spécial suffisamment étroit pour pénétrer dans le tunnel. Nous voyons en extérieur son fonctionnement. Le mélange d'agrégats et de ciment est déchargé sur une bande transporteuse qui l'amène à la bétonnière. Le béton est ensuite chargé dans un réservoir qui ferme hermétiquement. Une forte pression d'air comprimé chassera ensuite ce béton derrière les coffrages. Le train est amené sur place et avance dans le tunnel au fur et à mesure que le bétonnage progresse. Pour réaliser ces 27 km de galerie, il a fallu fournir autant de travail que pour exécuter tous les autres ouvrages. Les galeries sont terminées, les barrages achevés. Des lacs artificiels vont naître. Voici le premier, celui de Pont de Salars. Du lac de Pont de Salars, l'eau s'écoule dans celui de Bages.
L'usine que vous voyez ici est la station de pompage qui remonte l'eau dans le lac principal de Parlou. Ce lac, d'une capacité de 170 millions de mètres cubes, représente une des plus grosses accumulations d'énergie hydraulique française. Les eaux arrivent ensuite dans le lac de Villefranche, après avoir produit de l'énergie électrique dans l'usine d'Alrance. De Villefranche, elle coule dans le lac de Saint-Amand, à l'extrémité sud du plateau. Enfin, la conduite forcée précipitera toutes ces eaux 460 mètres plus bas, où elles actionneront les 3 groupes de la centrale du Pouget. Le grand intérêt de ce vaste ensemble ne réside pas seulement dans les 300 millions de kilowattheures produits annuellement, mais aussi et surtout dans le fait que la grande accumulation d'eau permet de faire tourner la centrale aux heures et aux époques choisies sans tenir compte du régime des pluies. Les petites rivières sauvages ont disparu. Le paysage a trouvé une nouvelle harmonie. Le pays, une nouvelle richesse. « 27 kilomètres de tunnels, 5 barrages, 3 usines, tel est l'ensemble hydroélectrique du Pouget.